Et le thème, en fait, de cette pratique, ce sont les sons. Voilà, les sons qui arrivent à nos oreilles, à notre esprit. Et c'est une des raisons pour laquelle je me suis installé dehors d'ailleurs. Peut-être que vous entendez déjà des choses. Mais dans votre environnement proche, il y a aussi beaucoup de sons, beaucoup de choses qui se déroulent. Et donc, je vous propose que on démarre dès maintenant et que nous prenions le temps de nous installer. Voilà, il n'y a pas d'indication précise par rapport à la posture, en tout cas pas aujourd'hui. Peut-être qu'un jour on pourra faire une pratique spécifiquement dédiée à la posture, c'est très important. Mais pour le moment, peut-être que vous êtes chez vous, peut-être que vous êtes à l'extérieur. Voyez comment vous pouvez vous installer de la manière la plus confortable possible et en même temps euh, de voir comment vous pouvez rester aussi alerte. Vous pouvez rester dans une forme de tonicité du corps. Et je dis ça parce que souvent, en fait, la posture, c'est quelque chose qui nous paraît facile, et qu'on pourrait avoir envie voilà, on pourrait avoir envie d'aller vite pour s'installer, ou s'installer comme d'habitude. Et la pleine conscience est justement d'aller visiter nos habitudes et de voir que parfois nous entretenons des habitudes qui ne sont pas forcément tout à fait justes pour nous. Ça ne veut pas dire que c'est le cas maintenant, ça veut dire juste que c'est intéressant d'aller visiter ça, d'aller rencontrer la façon, par exemple, dont nous nous installons. La proposition donc c'est de prendre le temps de nous asseoir. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes déjà allongés. De prendre tout le temps qu'il faut pour ramener l'esprit avec le corps, ramener le corps dans quelque chose où on sent la stabilité, où on ressent cette forme de stabilité, d'enracinement. Les pieds sont posés, le bassin est posé, le dos est droit, les épaules sont relâchées, les mains sont posées peut-être sur les cuisses ou l'une contre l'autre, ou sur une table. Nous prenons le temps comme si c'était un temps d'intégration, voyez, de réintégration, revenir à cette dimension intégrale de nous-mêmes. Ah, je suis là, je ne fais qu'un, et je le ressens. Sentir cela. Quelles que soient les conditions dans lesquelles nous sommes, quel que soit ce que nous voudrions que ce soit, l'invitation est plutôt de revenir à cette intégrité, être là, au centre, et sentir. D'amener notre attention vers nous-mêmes, vers ce qui est là en nous à cet instant. Peut-être y a-t-il des sensations corporelles qui apparaissent de manière évidente. Ou alors c'est encore plus précisément le souffle. Et venir sentir ce souffle qui se déploie
et se recontracte légèrement. Sentir cet espace qui s'ouvre, qui se ferme, ce souffle qui entre et qui sort. Simplement sentir. Être avec. Nous établir dans le moment. Et peut-être dans l'expérience, y a-t-il des choses qui nous paraissent plaisantes et d'autres moins plaisantes. Juste de noter cela, de noter que les conditions changent. Par exemple, si nous amenions maintenant notre attention vers les sons qui arrivent à nos oreilles, les sons qui arrivent à notre esprit, à notre conscience, quels que soient les sons. Je veux revenir à ce sens primaire de j'entends. Qu'est-ce qui arrive là, dans le champ de j'entends? D'amener juste l'attention sur les sons. Peut-être des sons qui viennent de l'intérieur de nous-mêmes. Le son de notre souffle, de notre respiration, peut-être le son du battement de notre cœur, peut-être le son des micro-mouvements, des vêtements qui glissent sur la peau, si nous bougeons un petit peu. D'autres sons qui viennent directement de l'intérieur. D'amener cette attention, cette présence à ces sons de l'intérieur de nous-mêmes, comme si nous entrions maintenant en parfaite intimité, en profonde intimité avec ce que le corps est en train de nous laisser entendre. Et nous pouvons remarquer que notre esprit gambade, s'en va, peut-être dans des sons de l'extérieur, ou peut-être dans des pensées qui se posent sur les sons qui sont entendus. Et si c'est le cas, et si nous le constatons, de revenir au son de l'intérieur. Et parfois, l'expérience d'aller rencontrer les sons de l'intérieur est difficile. Parfois, elle amène des émotions ou des sentiments qui sont difficiles. Et là, l'invitation est de ne rien forcer. D'aller peut-être au contact. Et puis de voir que si c'est pas OK pour nous, de nous éloigner. De revenir, par exemple, à notre souffle, de revenir, par exemple, à des sensations plus brutes, comme le contact des pieds ou du bassin, ou des mains, là où elles sont posées. Et si c'est OK pour nous, nous rapprocher des sons de l'intérieur, de voir qu'est-ce qui apparaît dans le champ de j'entends et qui vient de l'intérieur de moi. Et puis tout doucement,
lorsque nous sommes prêtes, lorsque nous sommes prêts, d'élargir le champ de mon attention vers l'extérieur. Les sons qui arrivent de l'extérieur, les sons qui arrivent à mes oreilles, là, juste à cet instant et instant après instant. Et de voir dans ces sons de l'intérieur, de l'extérieur, le bain sonore ce bain sonore dans lequel je baigne depuis que je suis conçu, depuis que je suis un tout petit être dans le ventre de ma maman, que les sons ont toujours été mes compagnons. Le bain sonore dans lequel je suis à cet instant. D'amener cette attention vers les sons, pour les sons. Des sons qui viennent de devant, de derrière, de gauche, de droite, de dessus, de dessous. Des sons qui circulent, qui tournent, se déplacent. Des sons qui apparaissent, qui disparaissent. Constatant les sons qui apparaissent, les sons qui disparaissent. En notant petit à petit, peut-être maintenant, juste là, que l'esprit fabrique tout un tas de pensées à partir des sons, ou à partir d'autres choses, ou à partir des pensées elles-mêmes d'ailleurs. Des pensées que ce son est agréable, ce son est désagréable. Ce son ne dure pas, je voudrais qu'il dure, ou ce son ne devrait pas être là, je ne voudrais pas qu'il soit là. Que ce son me fait penser à quelque chose, ou à rien du tout. Et peut-être que je voudrais que l'environnement sonore dans lequel je suis à cet instant soit différent, plus silencieux, plus calme, ou au contraire d'entendre quelque chose qui me rassure. Et notant que tout ceci et mille autres choses ne sont que des pensées qui se collent sur le son, sur le cri fugitif d'un oiseau qui arrive à mes oreilles, ou sur le son du battement de mon cœur. Une pensée qui se colle et hop, mon esprit est parti dans une histoire. Il évalue, juge, classe,
accepte, rejette, aime, n'aime pas, voudrait, ne voudrait pas. Et amener notre pleine présence au son nous permet simplement de constater comment, à partir de quoi l'esprit et comment l'esprit fabrique tout cela. Peut-être que nous avons des habitudes mentales qui nous renvoient, qui nous ramènent, qui nous projettent. L'important là n'est pas de dire si c'est bien ou pas, mais plutôt de voir que cela est là. Et que je le veuille ou non, le son arrive à mes oreilles. Et que je le veuille ou non, le son ne dure pas. Il apparaît, il disparaît. Amenant mon attention sur chaque son qui apparaît et disparaît, et notant ce côté éphémère, impermanent. Les sons pour les sons. Simplement entendre, redécouvrir, ou se réapproprier ce sens de j'entends. Et j'entends pour entendre. J'entends le cri d'un enfant, j'entends le chant d'un oiseau, si bref. J'entends le passage d'un moteur, les pas de quelqu'un qui passe. Des sons que je peux identifier comme des sons que je n'identifie pas. Et en notant que cela n'a pas d'importance, que mon esprit voudrait nommer, encore une fois, reconnaître, classer, utiliser ses propres références.
Mais le son de cet oiseau là, juste là maintenant, est-ce qu'il n'est pas nouveau? Est-ce que ce n'est pas la première fois que je l'entends? La toute première fois. Ce son-là. Est-ce que cette voiture qui passe au loin, n'est-ce pas la première fois que j'entends ce son-là? La toute première fois. Peut-être que comme c'est la toute première fois, je suis comme un tout petit enfant qui s'émerveille, d'entendre cela pour la première fois. Pour lui, rien n'est banal. Qu'est-ce que je me dis là maintenant, lorsque j'entends simplement cette proposition? Rien n'est banal. Le son des pas de cette personne qui passe derrière moi, que je crois avoir 1000 fois entendu, est-ce que c'est vraiment banal? Le son du vent qui fait volter les feuilles de cet arbre et bruisser les branches, est-ce que c'est vraiment banal? Le son de ce moteur de tondeuse que j'entends au loin, est-ce que c'est vraiment banal? Est-ce que le simple fait d'entendre, est-ce que c'est vraiment banal? Quoi qu'il apparaisse dans le champ de ma conscience à cet instant, est-ce que c'est vraiment banal? Là juste ce qui apparaît, cette pensée qui se colle sur le son, est-ce que c'est vraiment banal? Le contact de l'air sur ma peau, est-ce que c'est vraiment banal? Ou bien est-ce que tout cela n'est pas le fruit de mon esprit qui me dit c'est ordinaire? Comme si ça n'avait pas de valeur. Mais ce petit enfant qui entend le son de ce merle pour la première fois s'émerveille, s'enchante, se laisse surprendre. Et si j'étais un instant ce petit enfant? Juste un petit instant. Et que je restais dans ce bain sonore où rien n'est banal.
Est-ce que le son de la cloche de méditation qui résonnera en quelques instants et qui marquera la fin de cette pratique, est-ce banal? Est-ce que je pourrais m'inviter, ne serait-ce qu'un instant, à vivre l'extraordinaire dans ce que je considère comme ordinaire? J'entends. Voyons comment c'est possible pour moi de maintenir cette qualité de présence dans ce bain sonore et de rajouter à ce bain sonore le bain visuel. D'ouvrir très lentement les yeux et juste de voir la pièce dans laquelle je suis, peut-être le jardin dans lequel je suis, et juste de rentrer dans cette façon de regarder qu'on pourrait appeler une contemplation, juste de contempler ce qui est là. Est-ce que c'est vraiment banal ?